Bonjour mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de compléter avec votre signe, votre nouvelle lune, parce qu'on est rentré dans la nouvelle lune en Sagittaire, donc j'ai fait un tirage, et comme c'est votre signe, voilà, prêtez-y une attention particulière. Si vous êtes aussi un signe lunaire en Sagittaire, sachez que cette particularité, ce tirage-là va avoir un impact sur vous très important et va peut-être vous parler comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est assez intéressant d'analyser cette situation. J'ai moi-même un lunaire en Sagittaire, un signe lunaire en Sagittaire, donc on va voir un peu tout ce que cela peut révéler, tout simplement. On commence tout de suite donc avec la première carte pour vous orienter un petit peu, ma confiance. Cette semaine, alors, petit message aussi, si vous connaissez des personnes qui ont un signe lunaire en Sagittaire, hein, bon, après c'est pas quelque chose qu'on a forcément en tête, hein, vous pouvez envoyer ce tirage et lui dire justement que ce tirage peut lui convenir comme un signe solaire. Alors, ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur, je retrouve ma confiance et toute ma puissance, j'accepte de vivre mon rêve et ma mission. Donc là, il y a une notion de prise de confiance en soi et ça commence très bien. On commence avec donc l'énergie également. Donc ça, c'est l'énergie de l'arcane majeur. Vous avez la lune. Donc là, les Sagittaires, on va vous sentir extrêmement intuitif. Faites porter une attention à vos intuitions, synchronicité, mais à vos rêves également. Avec cette énergie de la lune. Hein. Ouais. On va peut-être vous dire que vous êtes dans la lune, mais en tout cas, c'est parce que voilà, vous avez repris confiance en vous, ça c'est sûr, c'est ce que vous allez dégager, mais vous allez pouvoir vraiment aussi vous concentrer sur votre univers, un petit peu un univers particulier, un univers un peu mystique, c'est exactement également de croyance. N'oubliez pas de vous abonner et bienvenue si vous êtes les premiers. Ceci est un premier tirage, donc c'est un tirage hebdomadaire que je change toutes les semaines. Donc là c'est un tirage émotionnel général. Après on va se particulariser sur le sentimental, le professionnel. Alors, on commence tout de suite. On a un jardin public, le fouet. Alors faites attention à ne pas vous énerver en public. Qu'est-ce que c'est? La chance. Bon, il y a la chance quand même. Ok. La chance, en plus, elle est en position centrale. Donc cette semaine, semaine de chance, en fait. On va regarder après avec beaucoup plus de détails. On a la lettre et le bouquet. Alors, je pense que vous allez recevoir un beau colis. Non, en tout cas, un beau message. Il y a une paix de surprise. Bon, on est dans la période avant Noël, donc c'est peut-être justement possible qu'on ait ces périodes-là. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ce qu'on peut vous dire de plus. Alors, le seul petit hic, les Sagittaires, qui pourrait un peu vous agacer, c'est que vous pourriez avoir un conflit avec un ami, un ou une amie, et ça c'est quelque chose voilà, qui n'est pas super top, hein. Ça ressort ici, mais heureusement avec le trèfle derrière, finalement, vous allez retrouver rapidement une solution au conflit. Donc finalement, c'est un conflit qui ne va pas durer, et le Sagittaire, vous qui adorez résoudre des conflits, vous allez trouver la solution à ce conflit, et c'est quelque chose qui va rapidement vous soulager. Vous allez aussi, après ce trèfle, comme je vous l'ai dit, il y a la lettre, vous allez avoir une bonne nouvelle. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle avec le bouquet, c'est vécu vraiment comme une surprise, c'est quelque chose qui va vous plaire. Et pour moi, on précise, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Alors, je vais essayer de voir un peu si je peux avoir plus d'indices, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais on a quand même des choses plutôt sympathiques. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Et en plus, s'il y a un conflit, vous allez rapidement retrouver une situation positive après ce conflit. Donc, que demande le peuple? Alors, je vais compléter avec le tarot du Rider-Waite. Alors, sous le voyage, on a l'as de bâton. D'accord. Avec cet as de bâton, on sent que les Sagittaires, vous avez peut-être, alors vous êtes un signe de feu, mais il y a quand même le calme. Vous êtes, je pense, les plus calmes de signes de feu. Et vous avez peut-être un ou une amie, quelqu'un qui bouge tout le temps, quelqu'un qui veut toujours peut-être sortir, ou quelqu'un voilà, qui est ultra dynamisé. Et cette personne, qui a un caractère très fort que vous adorez, elle peut parfois vous agacer. Et là, c'est peut-être pour ça que ça peut engendrer un conflit.
Ouais, cavalier de bâton. Alors, pour moi, ce qu'on vous dit ici, ouais, c'est une personne qui bouge tout le temps. C'est une personne qui n'a pas peur, je sais pas, de déménager à l'autre bout du monde. Voilà, vous avez ce type-là de personne. Ça peut être aussi un conflit qui peut avoir lieu par internet, hein, quelque chose un peu à distance ou par téléphone. Voilà, vous savez que c'est une personne qui se met rarement en conflit, mais avec qui vous pourrez avoir un conflit. On sent que vous allez rapidement trouver une solution, et ça c'est le mieux, parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est la stabilité, c'est les gens qui sont auprès de vous, vous ne voulez pas de problème, et surtout, les Sagittaires, vous êtes les rois, comme je vous l'ai dit, en matière de gérer les conflits, et vous allez rapidement trouver une solution. Vous connaissez cette personne, vous savez qu'elle est têtue, qu'elle a des valeurs, qu'elle a des principes, mais elle a des bonnes valeurs. Donc, vous allez trouver rapidement un compromis. Avec la lettre, ça c'est la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, ça peut être une réunion de personnes avec qui vous vous entendez bien. Il y a peut-être, je sais pas, vous avez prévu la fête avec telle personne, et puis il y a une nouvelle personne qui vient, et c'est que du bonheur. Et est-ce qu'on va avoir plus de précision sur la bonne nouvelle? Avec le valet de coupe, ça peut être une personne déjà plutôt jeune. Ça peut être un enfant qui n'était pas prévu et qui vient se rajouter à la fête, par exemple. Quelqu'un qui, je ne sais pas, un enfant qui va vous dire j'ai des études, je ne peux pas venir, et puis qui va venir finalement au dernier moment. Et ça va être vraiment que du bonheur. Ça, c'est vraiment les choses ici même à préciser. Alors, je vais ajouter un oracle des sorcières pour avoir un peu de précision sur chacune des cartes. Alors, je suis en train de regarder par quoi je vais commencer. Tac, je vais commencer par là. L'as de bâton. Ouais, après je vais faire le denier et après je vous explique le reste. Et 3 de coupe. Donc, déjà, cette semaine, dans le domaine professionnel, il y a un nouveau commencement qui va se faire. C'est un nouveau commencement, c'est plutôt un métier qui serait lié au secteur public ou contact avec le public. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est une bonne nouvelle que vous allez récupérer. On a distribué l'amour. Ok, bon. Distribue l'amour, on sent que vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau professionnel, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, comme je vous l'ai dit, mais ça va être aussi un moment pour vous où vous allez pouvoir avoir votre propre vie amoureuse, vous allez distribuer l'amour, vous allez faire attention à tout ça. En fait, en quelque sorte, vous êtes vraiment plongé sur, comment dirais-je, sur l'amour, et vous allez pouvoir aussi, regardez, on a la vie publique et puis après derrière on a les arbres, c'est plutôt ce qu'on cache, notre vie privée, et il y a une barrière au milieu. Vous allez pouvoir mettre aussi une barrière entre votre vie privée et votre vie publique, et ça c'est vraiment quelque chose qui va tout simplement vous plaire, en tout cas c'est ce qu'on ressent ici. Ça peut être aussi le début d'une nouvelle activité où il y aura énormément de travail. Ensuite, sous le denier, ici, ça serait plutôt le monde des finances. Et vous avez de la chance parce que vous allez arriver, quoi qu'il arrive, à stabiliser vos finances. On a la magie de la terre, donc peut-être que vous avez des signes de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, qui peuvent vous donner des bonnes idées ou un bon modèle ou des bons conseils tout simplement pour résoudre les finances. Mais on sent que, comme cette personne avec la magie de la terre, vous prenez tout ce que vous avez plus une dose de chance, vous analysez et vous rééquilibrez vos finances. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On sent que oui, vous équilibrez et vous faites surtout en sorte si par exemple vous étiez un petit peu juste in extremis, vous allez redresser la situation et ça c'est quelque chose qui va vous plaire. Sous la lettre et le 3 de coupe, donc ça serait plutôt le domaine sentimental, le domaine de la vie privée. Pour moi, il y a une fête. Bon, peut-être vous allez avoir une lettre, un message, vous allez être invité à une fête. Bon, après, c'est les bonnes périodes qui commencent. Vous allez être invité à une fête. Il est même possible que si vous aviez des conflits dans votre famille, quelque chose qui est annulé, il va y avoir des réconciliations.
Et le fait d'avoir des réconciliations, finalement, à plusieurs, la fête est plus folle. Des personnes qui ne voulaient pas venir à la fête vont venir à la fête. Et ça, c'est quelque chose qui va vous soulager. Et il y a vraiment cette notion d'écrit. Donc peut-être qu'on va vous écrire un SMS. Bon, un mail, ça serait un peu bizarre si c'est privé. Mais il y a cette notion. On va vous écrire. Il y aura les mots. D'ailleurs, si vous voulez vous réconcilier, les mots que vous allez utiliser vont être très importants. Surtout si vous les mettez par écrit. Alors, je vais ajouter sur ce valet de coupe. Le valet de coupe, il nous précise que quoi qu'il arrive, que ce soit professionnel, matériel ou vie privée, il y a ce côté très enfantin, très jeune qui ressort pour vous. Force et résilience. Vous avez, alors il y aura un tirage en plus à la fin sur l'enfant intérieur, vous avez cette magnifique surprise qui va faire renaître votre enfant intérieur et qui va vous donner de la force et de la résilience en toute épreuve. C'est également quelque chose qui va vous permettre, peut-être vous aviez un don, la vie vous a offert un don depuis que vous êtes jeune, et si vous exploitez ce don, au niveau finance, vous pourriez exceller, vous pourrez réussir. On a le fouet et le roi de bâton, et le cavalier de bâton. Gratitude, ouais. Vous pourrez remercier qui? Il y a votre ange gardien qui va descendre cette semaine, qui va être près de vous et qui va vous aider justement en cas de conflit à avoir les bonnes paroles, qui va vous inspirer. Et vous les Sagittaires qui êtes toujours les experts de la réconciliation, là, les mots que vous allez dire sont encore mieux. Hein. Vous pourrez dire merci à votre ange gardien, en plus on a la gratitude qui ressort ici. Il n'y a que de l'amour. Fini la haine, fini la colère, fini les disputes, uniquement de l'amour. Et surtout, si vous êtes dans une période un peu, si vous avez connu une période un petit peu compliquée, vous avez besoin de vous reposer, sachez que justement pour vous permettre de vous soulager, vous avez cette énergie de votre ange gardien qui vous apporte des bonnes ondes positives. Donc voilà, ça c'est vraiment très positif. On va voir maintenant le tirage sentimental. Quoique je vais vous le faire, je vais d'abord vous faire le tirage professionnel dans un premier lieu. Ouais, je vais faire le professionnel. Et voici donc le domaine professionnel, donc avec un tarot de Marseille, les Sagittaires professionnellement du 18 au 24 décembre. Alors là, j'ai le 9 de coupe qui est retourné, très bien, donc c'est plutôt quelque chose, il y a une bonne surprise qui arrive dans le domaine professionnel. Professionnellement, les Sagittaires du 18 au 24 décembre. On va faire une première découpe. On a la mort, ok, et le valet d'épée, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes, pourtant, si vous sortez de cette clairière, vous allez rapidement comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais vous sentez qu'il y a des changements qui sont en train de se faire et ça peut vous mettre un petit peu mal à l'aise. Alors honnêtement, même si vous n'êtes pas au courant de ces changements, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit contre vous. Vous avez peut-être peur d'avoir un rival, quelque chose, une trahison faite au domaine professionnel, mais n'ayez pas peur. C'est parce que vous avez vos sentiments qui sont exacerbés, vous pouvez sentir des choses qui sont en train de se passer. Alors je vais mettre les 5 cartes et on regardera le dos du paquet ensemble pour connaître les énergies. 3, 4 et 5. Voilà, je vais mettre ça ici. Le Sagittaire, je le mets là. Tac, tac et tac. Donc, en dos du paquet, on a toujours ce valet d'épée. Qu'est-ce qui nous signifie? Pour moi, il y a un nouveau commencement au niveau professionnel. Et il est possible que on puisse faire appel à vos formations ou à vos diplômes pour ce nouveau commencement. Ouais, il y a quelque chose qui arrive dans ce domaine et qui est plutôt favorisant pour vous. On va regarder le reste. Donc déjà, c'est pas mal. Hein. Parce que des fois, on s'inquiète avec le valet d'épée, mais ça dépend comment il est entouré, qu'est-ce qui suit. Mais là, c'est plutôt positif pour vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, on a donc le 2 de bâton, la lune, d'accord, le 4 de bâton.
Ok, ok. Le 4 de denier et le 9 de bâton. Voilà. Avec la lune, on pourrait avoir un peu des craintes d'avoir du flou. Et là, concrètement, c'est l'inverse suprême. Ça va être votre fête à vous. Si ça va être flou pour certains, pour vous les Sagittaires, ça va être la fête, ça va être les choses qui se décantent. D'ailleurs, on a la lune qui ressort ici 2 fois, quand même. 2 fois, on a cette lune. Ouais. Donc pour moi, je pense que vous êtes vraiment sous l'influence de la lune. D'ailleurs, on est en nouvelle lune du Sagittaire. La nouvelle lune du Sagittaire qui a lieu entre le 12 et le 13 décembre va vous conforter dans le fait que vous êtes dans ce mois lunaire. Vous avez, depuis le 13, enfin entre le 12 et 13, on va dire, vous avez entre 29 et 30 jours, donc au 12 ou 13 janvier, pour vous réaliser. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser au professionnel. Et ça va être au moment où ça va être flou pour tout le monde, ou pour vous, vraiment, les choses vont se décanter. Et ça va être le contraire du flou, hein, si j'ose dire. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que déjà, d'un point de vue, si vous aviez par exemple des négociations à faire dans le domaine matériel, peut-être même des négociations de salaire, négociez, profitez-en parce que vous êtes vraiment dans le bon mood, si j'ose dire. Vous allez apprendre des faits cachés, on va vous confier des secrets qui vont être très importants sur le domaine professionnel. D'autant plus, j'ai l'impression que, alors même si c'est secret, en tout cas dans votre foyer, il est possible que cette semaine vous allez fêter, alors même si elle est fête de Noël, vous allez fêter cette bonne nouvelle en plus, parce que vous allez quand même vous confier aux personnes qui sont de votre foyer. Vous allez peut-être vous confier aussi aux personnes proches qui vivent dans votre foyer, mais aussi à votre famille, vous allez appeler bonne nouvelle, etc. Donc ça veut dire que vous allez être super content parce qu'il y a vraiment quelque chose à négocier, même des salaires. C'est quelque chose que vous allez devoir garder secret, mais uniquement dans le monde professionnel. Ça, c'est important de le préciser. Et c'est aussi, j'ai l'impression que finalement, on aurait pu vous demander, pourquoi pas, des formations, des choses comme ça pour avoir un poste ou quelque chose. Mais on peut vous proposer un poste parce que finalement, toute l'expérience que vous avez faite est utile. On apprécie. C'est vraiment un magnifique tirage, hein, et très clair pour moi. On a beaucoup de bâtons, donc ça c'est le domaine professionnel des activités, le 2, le 4 et le 9, donc des activités. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les activités? Il est possible que vous ayez une promotion hiérarchique, que vous allez augmenter au niveau professionnel, et vous allez même pouvoir peut-être négocier justement dans ce domaine professionnel de pouvoir faire du télétravail. C'est-à-dire que vous aurez peut-être beaucoup plus de responsabilités, mais par contre, il y a cette notion où vous allez pouvoir être chez vous. Il y a quand même une notion de tranquillité qui va vraiment vous faire plaisir ici. On a la lune, c'est l'arcane majeur. Avec cette lune et cet arcane majeur, c'est vrai que vous avez toujours, on va dire, vous avez toujours caché une part de vous-même. Vous n'avez jamais été à l'aise, vous avez toujours eu un sentiment. Et c'est là que vous allez reprendre confiance en vous parce que vous allez tomber sur des personnes qui ne vont pas vous juger. Et ça, c'est le plus important, vous allez vraiment vous sentir heureux. On a 4 et 4, 44 en numérologie avec le 4 de bâton et le 4 de denier. 44, c'est vraiment la stabilité matérielle. Alors le matériel va souvent être le professionnel, donc ça ne m'étonne pas que ça soit mis ici. Mais on a souvent cette stabilité matérielle. Donc avec la stabilité matérielle, ce que moi je peux vous apporter de plus. Concrètement, il y a de la tranquillité. Il y a de la tranquillité, il y a une ouverture sur beaucoup de choses qui sont en train de se poser. J'ai même l'impression que pour certains, vous allez pouvoir envisager votre avenir avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de clarté. Enfin, la clarté qui revient dans votre vie. Et même dans le domaine matériel, il y a tout qui suit. Hein. Le professionnel matériel, ça veut vraiment être génial, tout simplement. La clé pour vous dans le domaine professionnel, c'est la carte centrale, c'est ce 4 de bâton. Ouais, tac.
Et donc la clé, vraiment, c'est 4 de bâton, ce que l'on vous dit. Pour moi, c'est que vous allez finalement, vous allez pouvoir profiter, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de télétravail, vous allez pouvoir réussir tout en profitant de votre famille, de votre travail. Donc voilà, que demande le peuple? On a vraiment quelque chose qui est ici agréable. Voilà, maintenant on va se concentrer sur j'ai envie de vous dire, le sentimental, hein. En quelque sorte, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc je vais prendre mon autre tarot de Marseille et on va regarder tout ça. Et je vais compléter avec un oracle des lumières pour le sentimental. Donc les Sagittaires du 18 au 17 décembre, sentimentalement. Faire une découpe également. Ah, on va faire comme ça. Alors, on a l'as de denier, ok. Et le valet de coupe qui est ici inversé. D'accord. Ah, ça me fait sourire parce que j'ai l'impression que vous pourrez être séduit par quelqu'un qui a du succès matériel, mais qui est fondamentalement vide, hein. Vous avez besoin quand même d'avoir quelqu'un qui a de la constance, pas juste l'argent, hein. Voilà, ça c'est important, donc bon, ça c'est un petit message supplémentaire, hein. C'est toujours drôle, hein, de regarder ce type de message. Alors je vous pose ici, regardez comme elles sont belles ces cartes, avec les petites fleurs derrière. Je vais en poser 5. Et je vais regarder le dos du paquet, voir un peu ce que l'on a à vous offrir. Je vais mettre ça ici. Donc dans le domaine toujours, je vous dirais, sentimental. On a l'as de denier. Donc ça c'est l'énergie principale. Il y a une énergie ici de trésor, hein. On a une pièce, on la met dans une boîte, voilà. On fait attention. On fait attention à l'avenir, on se concentre sur l'avenir. On n'a pas envie de faire n'importe quoi. Il y a aussi, vous allez être très fétichiste. Vous allez passer des bons moments à deux en amoureux. Ça peut être une musique, ça peut être quelque chose. Vous allez faire en sorte de garder ce souvenir en tête. Par exemple, gardez la musique dans votre playlist, vous achetez l'album. Ça peut être, là je pense à la musique parce qu'il y a un piano, mais ça peut être un livre ou un film que vous aurez vu. Vous allez vouloir garder ce petit souvenir avec vous parce qu'il y a quelque chose de très beau. Il se peut aussi qu'on va vous faire un beau cadeau, hein. C'est la période de Noël, donc voilà. C'est quelque chose qui va vous plaire. Il est possible aussi qu'on vous fasse un cadeau par rapport à votre passion. Vous avez une passion particulière et vous allez avoir même si vous allez avoir plusieurs cadeaux, hein, je vous l'espère, vous allez avoir la personne qui sait ce que vous voulez, qui va vous donner ce que vous aimez par-dessus tout. J'ai un roi de coupe qui est inversé, un valet, un as d'épée, ok, un soleil, un 2 d'épée et un cavalier de coupe, ouais, que j'avais remis à l'endroit et qui est ressorti ici au bon endroit. Alors déjà, pour commencer, on va remarquer le soleil. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure il y avait la lune dans le domaine professionnel qui vous allait bien, mais vous êtes également toujours en signe solaire du Sagittaire jusqu'au vendredi en gros, jusqu'au vendredi samedi, jusqu'au samedi même, jusqu'au samedi. Très bel éclaircissement sur votre vie sentimentale, il y a quelque chose d'agréable qui arrive. Avec le soleil, ça peut être un oui, ça peut être quelque chose, ça peut être aussi des sorties en amoureux, des sorties de journée, hein, favorisées par exemple, mais on sent quand même que voilà, il y aura des bons moments partagés à l'extérieur. Vous allez prendre le soleil, vous allez vous sentir heureux avec le soleil, c'est le bonheur simple, le bonheur à l'état pur. D'accord. Ensuite, hein, je suis en train d'analyser un peu le tout. Tuc, tuc, tuc. Alors pour moi aussi, faites attention justement, dès le départ, vous pourriez avoir quelqu'un qui se fait passer pour votre ami et qui ne l'est pas. Et cette personne, elle peut justement vous mettre en rivalité. Et le fait que vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un, ça ressort. C'est quelqu'un qui sait très bien vous manipuler dans votre colère. Heureusement, on a le soleil. Tout à l'heure, on avait le trèfle. Là, c'est le soleil, c'est le même principe d'énergie. Tout est bien qui va bien se finir. Voilà. Parce que vous n'allez pas céder justement à des manipulations d'autrui.
parce que bon là, ça peut parler d'émotionnel, hein, parce que c'est pas que l'amour, c'est lié à tout ce qui est le cœur, donc c'est pour ça que ça ressort ici, et c'est quand même très intéressant. Donc voilà, on vous dit clairement que voilà, vous n'allez pas céder. On sent aussi que vous allez quand même, vous êtes plutôt heureux, on va vous offrir une belle perspective, mais vous étiez en attente, en trêve au niveau de l'amour, vous ne voulez pas prendre une décision tout de suite, et pourtant il y a une personne qui est venue avec des paroles, il y a une personne qui va venir avec des paroles, et là en fait vous n'aurez pas le choix que d'accepter. On va vous faire un beau discours, un beau dialogue en amour. Jusqu'à présent vous renonciez, mais là peut-être que vous êtes dans une phase où justement c'est plus possible de renoncer. On a l'amour, on a le roi de coupe et le cavalier de coupe qui sont deux personnes. Donc là moi j'ai vraiment ce sentiment que finalement, alors au niveau de l'amour il est possible qu'il y ait une personne qui soit très jalouse. Voilà, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui soit jaloux ou jalouse, et cette personne finalement elle pourrait être jalouse par rapport justement à des personnes qui viennent vous draguer et tout ça, donc voilà, il pourrait avoir des petites tensions au début par rapport à ça. Ok, on a quand même de la coupe ici avec le cavalier de coupe et le roi de coupe, ça reflète les émotions et les sentiments. Alors faites attention aux nouvelles rencontres que vous pourrez avoir. Il y a quelqu'un qui pourrait vous promettre une relation durable, mais qui reste a malgré tout un beau parleur. On a l'as d'épée. L'as, c'est le numéro 1, c'est le commencement, et je pense qu'il y a le début de contrat, il y a des choses. Alors ça peut être des contrats, c'est pas forcément mariage, ça peut être des contrats professionnels ou matériels, mais ça va vous dire que voilà, vous allez être dans le sérieux, dans les papiers, dans votre vie privée. Je pense qu'il y a un contrat, voilà, il y a un contrat important qui va ressortir ici, donc c'est pas mal. On a le soleil, c'est l'arcane majeur de ce tirage, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce soleil? On a la lune en haut, donc on a quand même des choses très intéressantes. Je suis en train d'analyser un petit peu. Alors, faites juste attention dans les rapports que vous avez avec les autres, famille, amour ou amitié, surtout si c'est par écrit, soyez clair. Voilà, avec le soleil, et je pense que vous allez avoir ce sentiment heureusement d'éclaircissement, parce que si vous n'êtes pas clair, vous risquez d'avoir justement des petits soucis de compréhension, donc voilà, ça pourrait voilà, des choses qui peuvent être moins interprétées. Par contre, il y a quand même le soleil, c'est qu'il y a de la clarté. Quoi qu'il arrive dans vos relations amoureuses, vos relations familiales, vous mettez de la clarté, et ça va générer chez vous, en tout cas, un sentiment ici de bien-être. Ensuite, on va regarder les épées. On a un as d'épée et un 2 d'épée. Donc les épées, c'est les défis. Voilà. Il y a des défis dans le domaine sentimental, assez intéressants qui peuvent ressurgir ici ou dans votre domaine de la vie privée. Mais je pense que surtout, très prochainement, vous allez recevoir la récolte de vos efforts. Pour certains, si vous voulez vous marier, c'est un indice de mariage heureux. Mais c'est surtout que vous allez recevoir la récolte de vos efforts, et ça va être une victoire qui va être claire et nette. Ça ne va pas être quelque chose d'abstrait, ça va être quelque chose de concret. Et ça va être aussi une période où vous allez recevoir un cadeau, un présent bien particulier qui va vraiment vous rendre heureux. Donc, on est dans la période de Noël, donc j'ai l'impression aussi que c'est comme si vous alliez cette semaine recevoir le cadeau, ce qu'il fallait pour vous rendre heureux. Voilà, donc c'est pas mal. Ce que j'ai d'autre à vous dire ici, parce que c'est quand même assez intéressant, vous pourriez être surpris ou surprise de l'attitude de votre autre qui va peut-être s'améliorer dans sa façon d'être. Alors, mais pas forcément. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez pu rencontrer une personne, ça serait plutôt pour les rencontres récentes, très magnétique, qui semble très intelligent, mais vous avez ce sentiment où vous vous dites, bon, il est parfait, mais il n'est pas très honnête. Hein. C'est quelqu'un qui peut abuser de ma gentillesse et de ma crédulité, en gros. Hein. Ça peut être un petit peu ça, les sagittaires. Donc vous faites attention à cette personne très magnétique, parce que vous vous dites, est-ce qu'elle me prend un peu pour une bille, hein. Cette personne, en gros, hein, c'est ça qui ressort. Pour moi, il y a cette notion où même vous allez vous étonner,
vous allez vous dire, bon bah ça c'est vraiment les célibataires, hein. Bah, cette personne elle a tout ce qu'il faut, mais elle n'a pas l'air sérieuse, bah tant pis, je vais en profiter, je vais m'éclater cette semaine. Alors, c'est comme si vous allez en profiter, mais en toute conscience de cause, c'est-à-dire que vous allez savoir ce que vous faites, tout simplement, donc vous n'allez pas tomber dans la crédulité la plus totale, justement parce que vous savez ce que vous voulez. Ok, bon, ok. Pour ceux qui sont en couple, voilà, comme je vous l'ai dit, votre autre va être un petit peu jaloux. Et le fait que votre autre va être jaloux, cette personne, alors si vous étiez un petit peu en séparation, en froid, où la personne vous parlait moins, le fait que cette personne va être jalouse, elle va revenir vers vous en sautant en courant. En sautant en courant pour vous séduire. Vous allez sentir aussi que l'autre personne est un peu jalouse parce que si vous n'avez pas vraiment une séparation, cette personne elle va être plus romantique qu'à l'ordinaire. Il y a quelque chose qui se développe sur ce côté-là. Et pour moi, ça va être cette personne, elle va relever un défi pour vous faire plaisir. Si jusqu'à présent il y avait une trêve, il y avait quelque chose, vous avez dit pas pour le moment, cette personne elle va tout mettre en sorte, parce que ça c'est son ego, pour que vous acceptiez justement, parce que cette personne n'a pas envie de vous perdre. Voilà, il y a une notion un petit peu de jalousie qui ressort ici, mais une jalousie qui donne du courage, pas une jalousie maladive, super dangereuse, un peu glauque, qu'il faut absolument fuir, ou même dans certains cas appeler la police, hein, je précise. Donc, la clé pour vous cette semaine, c'est le soleil ici, avec le numéro 19. Donc ce que l'on peut comprendre, c'est que oui, si vous étiez dans une phase un petit peu tristounette, où vous étiez renfermé sur vous, là c'est bon, vous avez une phase de bonheur qui arrive, un bonheur clair et net. Profitez aussi pour sortir de chez vous, prendre du soleil dès que vous pouvez. Dès qu'il y a du soleil, restez pas chez vous. Même si vous ne travaillez pas, vous avez envie de regarder Netflix ou la télé. Alors, on va compléter tout de suite maintenant avec l'oracle des miroirs. Très jolie carte aussi. Hein. Regardez. Regardons donc ensemble. Alors, sur le roi de coupe, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne, donc ça c'est la personne manipulatrice qui a peut-être envie de vous diviser avec votre ami. Cette personne, en fait, elle va porter des fausses accusations, tout simplement. Donc ça c'est pour vous donner un ordre d'idée très précis. Voilà. Ok. Ensuite, ce que moi je peux ressentir ici, c'est que vous allez retrouver votre force en vous, votre force de relever les défis parce que vous reprenez confiance en vous, dans vos émotions. Ouais. Et ce qui va vous... Alors là où vous allez vraiment vous, on va dire, prendre du courage, c'est pour un voyage, un déplacement. Les Sagittaires, vous êtes des voyageurs, donc c'est vrai que là où vous avez le plus confiance en vous, c'est quand vous voyagez, donc peut-être que vous allez envisager, oui, un voyage. Bon, ça m'étonne pas de vous les Sagittaires. Avec le soleil, il y a le bonheur, la clarté. Ouais, en tout cas, s'il y a une séparation, il y a des choses qui sont claires. Soit vous vous mettez ensemble, soit vous n'êtes plus ensemble, mais il y a une clarté qui va quand même vous rendre heureux. Pour moi, ça peut parler aussi des personnes qui sont en séparation, qui peuvent se remettre ensemble de façon claire et officielle, et des choses qui vont se rétablir. Sur le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée, ok. La situation, elle n'est pas pendue. La situation, elle n'est pas bloquée. Elle est juste en trêve. Donc profitez de cette petite trêve pour ne pas dramatiser et vous méditer, retrouver votre tranquillité intérieure. Cavalier de coupe. Ouais, je pense que vous allez avoir beaucoup de prétendants, mais surtout on va venir vers vous, vous apporter des belles paroles. Il y a une personne peut-être qui a réfléchi, qui a pris une belle prise de conscience et qui revient vers vous avec son verdict, et ça va être un joli verdict au niveau de l'amour. On va vous dire des très très belles choses. Donc ça c'est vraiment agréable. On va continuer avec le dernier tirage, la dernière partie qui est donc l'enfant intérieur. Voilà, donc on y va tout de suite.
Et voici donc le tirage de l'enfant intérieur. N'oubliez pas de compléter également ce tirage avec votre tirage mensuel du mois de décembre, qui peut vous aider aussi à canaliser, à comprendre les énergies, à comprendre où vous en êtes. On commence tout de suite donc avec ces 3 cartes. Donc c'est sur le thème de Peter Pan, l'enfant intérieur, donc pour essayer de, voilà, de canaliser au mieux ces énergies. Déjà, vous êtes protégé, il y a une protection. La mousson, réponse au fond de soi. Pour moi, c'est ce que je comprends ici clairement. Durant ces périodes de fête, il y a une protection. Il y a une protection divine. Et j'ai l'impression que, au fond de vous, vous le savez. Donc déjà, vous allez... pour moi, votre enfant intérieur, il aime faire la fête déjà. Et pendant longtemps, vous avez refusé de faire des fêtes pour X raisons. Et là, vous allez pouvoir être protégé. Et j'ai l'impression que s'il y avait une angoisse par rapport à Noël, elle va disparaître. Parce que tout est bien qui va bien se finir. Le divin s'occupe de vous pour que vous passiez des excellentes fêtes. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite. Des très très belles fêtes de fin d'année. Et on sent vraiment que voilà, vous avez la réponse au fond de vous. Il y a un murmure et je pense que c'est la présence de votre ange gardien qui est là. Et qui va vous donner les synchronicités pour vous dire que tout va très très bien se passer. Voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine.